Deux enfants sérieusement intoxiqués dans un incendie ce matin dans le 8e arrondissement. Après 10 heures d'audition pour le cardinal Barbarin hier au commissariat, les explications de son avocat. Enfin, décollage pour la fontaine Bartholdi en route vers un atelier de restauration. Moi j'ai vu directement les flammes en sortant et j'étais en panique, surtout pour les familles en haut, quoi. Un incendie s'est déclaré ce matin dans un immeuble rue Romarin dans le 8e arrondissement de Lyon, nécessitant l'engagement de 70 pompiers pour maîtriser le sinistre. Donc en fait on a été confronté à un violent feu d'appartement au 4e étage d'un bâtiment d'habitation avec donc beaucoup de fumée dans les parties communes, les couloirs et les escaliers. On a évacué à peu près entre 20 et 30 personnes de l'immeuble. Deux jeunes enfants se trouvaient dans l'appartement qui a brûlé. Réfugiés sous leur lit, ils ont pu être récupérés par les pompiers, mais ils ont été gravement intoxiqués. Actuellement, on a transporté 2 enfants intoxiqués en urgence absolue sur l'hôpital et on a transporté une dizaine de personnes plus légèrement blessées. L'origine du feu, je ne peux pas vous le dire puisque quand nous on est arrivés, l'appartement était déjà embrasé. Le pronostic vital des enfants n'est plus engagé. Ils ont été placés en caisson hyperbare à l'hôpital Femmes-Mère-Enfant. Retour sur une audition marathon. Le cardinal Barbarin a été entendu pendant 10 heures hier par les policiers lyonnais. Ils l'ont interrogé dans le cadre d'une enquête préliminaire sur l'affaire de pédophilie concernant le père Prénat il y a 25 ans, et notamment pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs. Sorti par une porte dérobée, c'est son avocat qui s'est exprimé en fin de journée. Je crois qu'il n'y a pas d'explication particulière de choses qui seraient des révolutions. Le seul problème, c'est que il a fait ce qu'il pouvait faire avec les moyens qui étaient les siens. Je rappelle qu'un évêque ou l'Église, de manière générale, évidemment, n'a pas une vocation policière, elle a une vocation qui est celle de tenter d'aider ceux qui viennent à elle. Selon son avocat, le cardinal Barbarin est reparti fatigué, mais satisfait d'avoir enfin pu s'expliquer. C'est quelqu'un qui souhaitait s'expliquer depuis de nombreux mois, parce qu'il n'aura échappé à personne que depuis très longtemps il est traîné dans la boue. Et à un moment donné, quand on est traîné dans la boue, on a envie de répondre. Je crois qu'il a répondu avec toute la sincérité possible. Il reviendra à la société de dire, par son représentant, c'est pas le ministère public, de dire quelle orientation, encore une fois, doit être donnée à cette enquête, et quelle suite peut être donnée aux accusations, si tant est que ce soit d'ailleurs des accusations dont il est l'objet. Maintenant que l'enquête est bouclée, le parquet a 3 options. Classer l'affaire ou bien ordonner le renvoi devant le tribunal correctionnel ou bien demander l'ouverture d'une instruction et donc la mise en examen du cardinal Barbarin. Réponse attendue d'ici la fin du mois de juin. Une épaisse fumée noire s'élevait ce matin à l'entrée du port Édouard Herriot, bloqué par une cinquantaine de manifestants, cheminots, employés de la raffinerie ou des entreprises de la chimie. Tous continuent à s'opposer à la loi travail avec un changement de stratégie. Ce qu'on a mis en place, c'est un blocage du port Édouard Herriot. Symboliquement, c'est important puisque la raffinerie est en grève et donc ici c'est le dépôt pétrolier. Ça procède d'une démarche de grève de blocage, comme font les raffineries, comme font les travailleurs de l'énergie, d'EDF, les travailleurs de la propreté. Il fallait nous rendre un peu plus visibles dans le mouvement. Nous avons souhaité bloquer avec interprofessionnellement. Il y aura des actions spot partout comme il y a en France, comme actuellement au marché de Rungis c'est bloqué et d'autres lieux. Voilà. Nous rendre visibles par rapport avec les autres salariés pour que les autres salariés puissent mesurer l'importance des luttes, en plus des manifestations. Ce barrage ne concernait toutefois qu'une des entrées du port Édouard Herriot, qui n'était donc pas réellement bloqué ce matin. Le Parc OL, le plus beau stade de l'Euro 2016, selon un sondage effectué par nos confrères d'Eurosport, et ce devant le Vélodrome de Marseille. L'enceinte a été un atout majeur à la candidature de la France pour accueillir la compétition, équipée de toutes les dernières technologies, notamment une pelouse hybride et 500 bornes Wi-Fi. Ce sondage a été effectué auprès de 70 000 internautes. Il est 12h30, l'amphitrite s'envole. La statue de plomb qui trônait fièrement au centre de la fontaine Bartholdi a quitté son socle aujourd'hui, soulevée par une grue.
Un véritable événement pour les Lyonnais et touristes venus en nombre place des Terreaux. Une opération surtout délicate qui a nécessité plusieurs jours de préparation. La sculpture ayant pour l'occasion été en partie démontée. C'est une première parce que des statues démontables comme celle-ci, c'est sa particularité. Il y en a très peu dans le monde. En tout cas en France, c'est la seule. Et c'est une grande fierté, je pense, pour les équipes d'avoir justement eu le tour de force de réussir en moins de 20 minutes le déplacement de l'amphitrite de son socle jusqu'au camion. Pour la statue de 6 tonnes, direction un atelier de fonderie dans la région parisienne où elle sera entièrement restaurée. On va enlever toutes les armatures, on va les protéger contre la corrosion, redresser le plomb. C'est assez délicat parce que c'est un plomb qui est très fin, qui fait entre 2 et 3 mm. Et donc il faut redonner une forme intéressante à toutes ces formes de sculptures là, qui ont été écrasées pour différentes raisons. Après la statue, ce sont les chevaux qui devront bientôt être transférés. Ces travaux de rénovation devraient durer au total 8 mois. L'amphitrite devrait donc retrouver sa place dès l'été 2017.